Alors bonjour Léa, Bonjour Anatole. aujourd'hui je vais vous poser quelques questions concernant votre métier de community manager. Oui. Alors tout d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Alors moi, ce qui m'a poussée à faire ce métier, je pense que c'est vraiment mes passions de base qui sont la façon de s'exprimer. Voilà, j'y tiens beaucoup. J'aime beaucoup le sens des mots, la valeur des mots, l'importance des mots. J'ai la chance d'avoir un grand-père qui est très très créatif, qui a notamment participé à l'élaboration de la bouteille de parfum J'adore de Dior. Voilà, donc je pense que sa créativité vient de ce côté-là. Et de l'hypersensibilité, en fait, j'ai besoin de l'émotion. Et en fait, tout ce qui touche au sport m'a toujours procuré beaucoup d'émotions. Voilà, que ce soit les victoires, les défaites, les conférences de presse, toutes ces choses-là, en fait, tous les événements. Et donc, du coup, j'ai voulu allier mes passions, en fait, le sport et l'émotion. Et l'émotion passe par la communication. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des avantages et des points négatifs dans ce métier et comment les expliqueriez-vous? Alors, il y a beaucoup d'avantages, dans le sens où c'est quand même un métier qui est très preneur, où on est vraiment très investi, où voilà, il y a des vraies retombées, voilà, c'est des vraies actions qu'on fait en niveau de communication. Délivrer un message, voilà, communiquer sur des choses, c'est vraiment des points importants. Et puis c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fonction des gens avec lesquels tu travailles, les messages sont pas les mêmes, voilà, les enjeux sont pas les mêmes, donc c'est hyper divers comme métier. Après, le gros inconvénient, c'est que c'est très preneur. C'est-à-dire que voilà, ça te demande beaucoup de temps, ça te demande beaucoup d'investissement et beaucoup de sérieux. Voilà, parce que du coup, il faut être très souvent présent, les matchs ne sont pas toujours à la même heure, donc il faut être flexible, il faut être organisé et il faut aimer ce métier. Parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps et comme tout, en fait, si t'es pas intéressé un minimum, c'est compliqué de le faire aussi sérieusement dans la durée. Ok. Comment gérez-vous la vie pro et perso? Quelle est votre journée type? Alors, j'ai aucune journée type parce que j'ai la chance de ne pas avoir d'employeur au-dessus de moi. Comme j'ai monté ma propre société auto-entrepreneur, j'organise mes journées comme j'ai envie. Donc ça, c'est hyper cool. Après, bien évidemment, j'ai des impératifs. C'est-à-dire que quand j'ai mes joueurs qui sont au tournoi, quand j'ai des visuels à créer, quand j'ai du contenu à publier. Donc j'ai pas spécialement de journée type. Je peux me réveiller à l'heure que je veux si j'ai pas d'impératif le matin ou voilà. Mais ça va être des journées vachement orientées vers mes joueurs, du coup, en fonction de leurs besoins, en fonction de moi, du planning de ce que j'ai prévu, des choses que j'ai à faire. Donc je peux maintenant, les réseaux sociaux permettent d'anticiper en termes de publication, donc ça permet de s'organiser aussi. On peut programmer les publications, etc. Mais j'ai pas de journée type spéciale. Voilà, ça dépend. Je me mets beaucoup en fonction de mes joueurs. S'ils jouent tard le soir, bah, je sais que je vais finir de travailler tard. Voilà, parce qu'il faut que je sois disponible, peu importe à quelle heure ils jouent. Donc là, par exemple, Ben était à Dubaï la semaine dernière. C'était la période du Ramadan. Il y avait des soirs où il jouait à 2 heures du matin. Ben, je devais être réveillée. Donc voilà, ça dépend vraiment ça dépend des semaines, ça dépend des jours. J'ai pas de jour type. D'accord, donc c'est vachement mobile, quoi. Oui. Ok. Et puis c'est moi qui décide un peu comment est-ce que je l'organise en fonction de ce que j'ai à faire. Est-ce que je veux anticiper sur des choses? Est-ce que j'ai suffisamment de temps du coup pour penser à la création et des choses que j'aurais dû faire et que j'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, c'est en fonction de un peu des objectifs et des joueurs à côté. D'accord. Et bon, ma question suivante peut paraître un peu étrange, mais qu'est-ce qui vous motive réellement à vous lever le matin? Ben, mon travail en fait, là depuis que j'ai décidé de monter ma société, je revis. Je revis parce que j'étais vraiment à la recherche de sens de nouveau. Suite à mon expérience à Casa Paddle, directrice communication, j'ai vraiment adoré. Et depuis, j'avais perdu un peu cette valeur du sens. Donc c'était quand même fin 2019, donc ça remonte un petit peu. Et donc depuis, bah, c'est ça en fait qui me motive en fait à me lever le matin, c'est que je fais quelque chose qui me passionne. J'ai énormément de chance de le faire avec des joueurs d'aussi bonne qualité que ce que j'ai. Et voilà, je suis extrêmement chanceuse et j'ai envie que ça progresse et que ça avance dans le bon sens. Ah, je vous le souhaite aussi. Merci. Est-ce que le métier de community manager, ou particulièrement votre cas à vous, il a fallu apprendre sur le tas ou plutôt par du théorique et des années d'école? L'école, non, ça m'a pas trop servi.
Alors après, l'école m'a permis d'avoir tout un environnement autour, que ce soit un environnement légal, que ce soit un environnement voilà, de plein de choses, de la comptabilité, tout ça, donc vraiment de manière très générale, du coup j'applique aujourd'hui, forcément. La communication, en fait, c'est vraiment, est-ce que tu aimes la création? Est-ce que tu as un sens créatif? Est-ce que tu veux le développer? Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai eu. J'ai toujours eu quelque chose, enfin voilà, que ce soit dans la composition de mes vêtements, voilà, que ce soit plein de choses en fait de manière différente. Je pars en vacances, je fais des vidéos de vacances que je monte moi-même. Voilà, donc c'est plein de petites choses. J'adore la photographie par exemple. Donc c'est quelque chose que tu peux apprendre sur le tas, bien évidemment. Mais comme je te disais, il faut que tu sois motivé parce que c'est un métier qui est très prenant. Pendant le fait que j'ai été directrice communication, donc j'ai eu la chance de développer cette partie-là de créa et en plus d'avoir cette liberté de créer comme je voulais. Alors bien évidemment, il y avait des choses à respecter comme la charte graphique et les couleurs et la police, mais j'étais quand même très libre dans cette création. Et je gérais 7 pôles, dont la restauration, l'ostéopathie, le paddle, le yoga, les séminaires, donc voilà, le coaching mental, enfin j'avais plein de choses à faire. Donc j'étais assez libre. Et en fait, c'est ça la communication, c'est avoir une liberté d'agir en respectant du coup des codes. Voilà. Ok, très bien. À quel salaire avez-vous commencé? Enfin, si vous voulez bien répondre à la question, Ouais. bien sûr. À quel salaire avez-vous commencé? Est-ce que le salaire de maintenant, enfin, est-ce que vous avez augmenté dans le salaire et est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce métier ou c'est plutôt un métier qu'on fait par passion? Alors, je pense qu'on peut bien gagner sa vie. En moyenne, là, un community manager par jour, c'est 300 € par mois. Donc là, j'en ai 5, je te laisse calculer. Donc ça suffit pas, bien évidemment que non. Sachant que en fait moi j'ai pris le pari de m'adapter aux joueurs aussi. C'est-à-dire que c'est 300 €, mais c'est 300 € quand un joueur gagne beaucoup avec les sponsors. Donc là majoritairement mes joueurs sont plus entre 150 et 200. Voilà, parce que tu peux pas demander la même somme à quelqu'un qui est sponsorisé à hauteur de 85 000 € par an. C'est pas, enfin voilà, c'est pas net. Enfin, je trouve en tout cas pour ma part. Donc c'est un métier où tu peux gagner ta vie parce que en fonction de ce que tu fais, de nombre de joueurs que tu as, etc. Après, je pense que tu gagnes aussi plus facilement ta vie quand tu es en agence. Mais vraiment des grosses agences. Moi, là, le fait que j'ai monté cette agence et que je suis toute seule, donc c'est un salaire que je me suis créé. Mais voilà, je pense qu'il y a des alternatives. Après, c'est à peu près ce que je te disais au niveau du salaire par mois. Donc voilà, on gagne. Enfin, pour l'instant, moi, je gagne pas assez bien ma vie. Mais voilà, comme c'est un métier passion et que j'y crois à fond, il n'y a pas de raison que ça continue pas à se développer. Très bien. Quel projet avez-vous le plus aimé euh, à l'heure d'aujourd'hui dans votre boulot de community manager? Bah, en fait, tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les projets sont différents. Je peux avoir même le même projet avec 2 joueurs qui sera complètement différent. Moi, ce que j'aime le plus, c'est... Enfin, les 2 choses que j'aime le plus, c'est créer, d'abord dans un premier temps. Il y a des visuels que j'ai faits dont je suis particulièrement fière, que je trouve très beaux et voilà. Je suis fière également d'avoir instauré quelque chose d'aussi quali. Alors ça, j'en doutais pas du tout, mais voilà, le fait d'avoir créé toutes les chartes graphiques, les logos pour mes joueurs, voilà, pour m'être vraiment investi là-dedans, parce que je vois de plus en plus d'agences en fait qui dupliquent et qui reprennent les mêmes choses pour les joueurs, et je trouve ça vraiment dommage. Mais non, j'ai pas de fierté particulière, peut-être avoir eu le courage de me lancer là-dedans et de pas En avoir, auto-entrepreneur. ouais, et de pas avoir attendu une offre du marché qui peut-être potentiellement m'aurait moins plu. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui ma plus grande fierté. Et après, voilà, le fait d'avoir tous les jours des projets différents, des choses, voilà, je peux être en interview, voilà, donc la créa, et aussi beaucoup les déplacements au niveau des tournois, parce que j'aime être avec mes joueurs, j'aime être avec eux, j'aime les encourager et créer tout type de contenu en fait là-bas sur place. Donc voilà, j'ai pas de préférence particulière. En vrai, c'est un métier qu'on aime beaucoup quand on n'aime pas la routine aussi. Oui, complètement. Complètement parce que les journées se suivent et se ressemblent pas. Il y a tellement de choses qui bougent voilà, en fonction des objectifs, Mm. des nouveaux sponsors. Enfin, voilà. C'est un métier où il faut vraiment s'adapter beaucoup et j'ai une grande force de capacité à m'adapter et à m'organiser. Donc c'est un métier qui me convient très bien. Comment vous voyez-vous dans une dizaine d'années et avez-vous
vous un projet autre que... Que développer ma société. Oui. Euh, Dans 10 ans, je trouve que ça fait loin quand même. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde du travail est quand même amené à beaucoup bouger. J'espère que j'aurai la chance de continuer ce que je fais, honnêtement, parce que j'y tiens beaucoup et que ça aura continué de se développer. Après, moi, j'ai pour projet de déménager en Espagne. Donc en ce moment, là, c'est un peu comment est-ce que je peux compléter ça, comment est-ce que je peux rendre l'expérience la plus agréable possible. Donc là, je commence en ce moment à démarcher des joueurs pour du coup agrandir l'équipe. Et à côté de ça, en fait, vraiment garder cette partie-là de mon métier vraiment en passion. Mais du coup, peut-être, j'envisage là depuis quelques semaines, avoir un boulot à côté, peut-être qui me plaît un peu moins, rester dans la communication, bosser pour une marque, une société, peu importe, être community manager, mais du coup, qui me permet d'avoir plus de revenus, mais qui permet que je puisse encore faire les deux. Donc voilà, un peu de télétravail, un peu plein de choses pour que du coup je puisse me déplacer. Mais voilà, dans 10 ans, j'espère que la société existera toujours, que je continuerai à apprendre dessus. Et puis voilà, que je serai toujours contente de faire ce que je fais. Et puis si c'est pas ça, je ferai autre chose et on avancera quoi. Alors juste avant, je vous ai posé la question du coup, quel projet avez-vous le plus aimé du Oui. coup dans votre vie? Mais Mhm. maintenant du coup ma question ça va être enfin, quelle est votre pire expérience? Est-ce que vous avez eu un gros échec? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors des échecs, j'en ai eu plein. Alors pas forcément aujourd'hui par rapport à ma situation actuelle, mais là quand j'ai arrêté Casa Paddle, donc directrice communication, j'ai été directrice communication du Paris Volley et j'ai détesté. J'ai détesté parce qu'en fait la communication, bah, comme je te disais, c'est vraiment quelque chose qui est très prenant et il y a vraiment besoin, en tout cas moi j'en ai besoin et je pense que la plupart des gens en ont besoin, c'est un côté humain. Et Paris Volley c'est très à la chaîne, c'est très... voilà, on te demande quelque chose, il n'y a pas trop d'humain. Donc ça a été une vraie remise en question pour moi parce que j'avais une première expérience que j'avais adorée et la deuxième j'ai détesté. J'ai détesté, voilà, ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien terminé. Donc voilà, ça a été compliqué. Là, dans mon métier actuel, il y a des joueurs avec lesquels tu commences à travailler et puis il y a des joueurs avec qui ça s'arrête. Donc c'est toujours des déceptions pour toi, c'est toujours des échecs, mais ça fait partie de la vie. Et puis surtout, ne pas se remettre en question soi, parce que moi je sais qu'à chaque fois que quand ça s'est arrêté, pas une seule seconde de mon travail a été remis en question. Ça a été vraiment arrêté pour des raisons personnelles ou pour d'autres raisons, mais qui n'étaient pas liées à ce que moi j'avais fait ou à mon travail. Donc ça fait partie des échecs et c'est vrai que c'est pas facile à gérer, mais encore une fois, les échecs te forgent et te font avancer. Donc ils sont importants. Maintenant, ma question, alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu de salaire, Mhm. que c'est préférable de travailler en agence si Ouais. on veut globalement Mhm. Parce que mieux- l'agence, en fait, t'apporte du réseau. Hmm. Donc, enfin, les grosses agences, je parle. Donc, du coup, je pense qu'il est plus facile d'avoir des clients. Enfin, tu vois, et donc, du coup, il y a tout un environnement autour. Certainement, il y a des actionnaires aussi qui sont là. Donc, les salaires sont peut-être un peu plus élevés. C'est peut-être plus des salaires de cadre. Moi, c'est vrai que c'est du salaire au mois, donc c'est différent. Hmm. Mais oui, au niveau de l'agence, ça te permet d'apporter une structure et je pense un cadre financier. Et du coup, alors est-ce que vous, personnellement, vous préférez vous préférez travailler du coup dans le secteur public ou dans le secteur privé? Je sais pas si community manager, tu peux le faire dans le service public. Je suis en train de réfléchir à la question, mais je me demande si c'est pas du privé, parce que c'est l'entreprise, le privé. Pour moi, secteur public, c'est tout ce qui est gouvernement. Donc ça touche. Tu peux avoir de la communication, mais tu vois, secteur public, c'est les écoles, enfin, tu vois, les choses comme ça. Donc après, Peut-être cette question, je vais la couper parce ouais, que du coup, j'allais mal poser, elle n'est pas dans le bon contexte. je Mais, pense pas qu'elle soit. Ouais, mais parce qu'en fait, du coup, on avait des questions genre, groupées pour tous les métiers, mais ok, du coup, celle-là, elle ne convient pas du tout. ouais, Je vais te poser une autre vas-y, pas question de pour souci. après. Maintenant, j'ai une question assez importante pour moi parce que Mhm, je suis en école et je ne sais pas quel métier je vais choisir après ok. et vers où je vais m'orienter. Mais il y a un IA en ce moment qui est très développé avec ChatGPT tous les autres. Et est-ce que les IA menacent la communication de manière générale et en particulier le métier de community manager? Alors, je sais pas de quoi tu me parles, donc je veux bien que tu me resitues le truc.
Ah bon? Ouais. Ah bah en gros les IA, tu savais ce que Non. c'est? Ok, les IA c'est les intelligences artificielles. Ok. Oui, ça, je sais ce que c'est. Et du coup bah là elles sont en train de se développer de manière Ok. très forte. Mhm. Et en fait elles peuvent quasiment tout faire et c'est ça qui est un Oui. peu flippant. Intelligence artificielle, ouais, je vois ce que c'est. En fait, c'est un des impacts sur tous les métiers, l'intelligence artificielle. Donc, je vois pas pourquoi la communication serait plus plus impactée qu'un autre. Après, de l'intelligence artificielle, tu vois, comme tu dis, ça permet de faire des choses de façon automatique. Il y a quand même une grosse partie de création. Est-ce qu'un robot serait capable de le faire aussi bien? Enfin, tu vois, ça dépend des tâches, je pense, à faire. Mais après, voilà, tu pars du principe où tous les métiers Mm. sont impactés, caissière, enfin, tu vois, plein de choses, en fait, les robots dans les usines, enfin, voilà, plein de choses. Donc, non, ça ne me fait pas plus peur que ça. Parce que au-delà de créer et de communiquer, j'apporte quand même un vrai côté humain et de l'investissement en fait vraiment très important. Et je pense que dans un métier qui est aussi exposé, c'est-à-dire la communication, transmettre des émotions et communiquer, on a besoin de ce côté humain aussi. En tout cas, moi, mes joueurs, c'est ce qu'ils me demandent, d'avoir un côté humain, que je les accompagne au rendez-vous, que s'ils sont pas à l'aise par rapport à un sponsor et qu'ils n'ont pas le temps de le gérer, c'est moi qui le gère. Donc le robot, c'est très bien, mais je pense qu'il y a certaines limites par rapport au métier, surtout quand il y a besoin de l'humain derrière. Je suis assez d'accord en plus. Ouais. J'ai encore deux questions à vous poser. Oui, Alors, et si votre parcours était à refaire, oui. est-ce que vous referiez exactement la même chose ou est-ce que vous modifieriez quelque Parcours chose? pro ou parcours... Professionnel. Ouais, complètement. Complètement parce que en fait à chaque fois que je me suis retrouvée quelque part, je savais pourquoi je le faisais. Donc peu importe le type de métier que j'ai fait, quand j'ai commencé avec de la vente, ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. J'ai toujours été très à l'aise. D'ailleurs, j'ai toujours fait d'excellents chiffres. Enfin voilà, j'ai toujours été très investie. La communication s'est amenée à moi parce que de base, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais travailler dans le marketing sportif, tout ce qui est autour des collections, chef de produit. Après, aujourd'hui, le marketing, c'est un secteur qui est très prisé. Il n'y a pas beaucoup de place et encore moins dans le monde du sport. Donc, c'est quasiment un poste pour une marque de sport. Donc, c'est assez compliqué à intégrer. Mais non, ça s'est vraiment amené à moi et je regrette pas du tout. Donc, toutes les expériences en fait que j'ai pu faire, que même le Paris Volley qui a été très compliqué à gérer, ça m'a toujours permis d'apprendre des choses, d'en tirer du positif, peu importe l'expérience, même quand elle a été négative. Et ça a permis à chaque fois d'enrichir en fait mes compétences, d'enrichir voilà ma valeur professionnelle. Et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est peut-être parce que j'en ai quand même fait beaucoup que du coup je suis capable d'être aussi pro aujourd'hui dans ce que j'ai fait. Ok, parfait. Et j'ai une dernière petite question. Si vous devez me vendre le métier de community manager, Ouais. comment le feriez-vous du coup? Bah, déjà, je pense que tu passerais une journée avec moi pour vraiment voir l'ampleur du décor, pour te montrer vraiment à quel point c'est varié, à quel point c'est prenant. Là, en ce moment, je gère 5 joueurs qui n'ont absolument rien à voir. Donc, c'est de l'adaptabilité en permanence. J'en ai un qui est à Oman, j'en ai un qui est à Barcelone, j'en ai un qui est à Paris. Donc, voilà, c'est vraiment s'adapter le plus possible. Et du coup, être là pour eux. Si j'avais l'occasion pendant cette journée, je t'emmènerais en match. Parce que du coup, pour moi, c'est vraiment la chose qui me fait le plus vibrer. L'entraînement, c'est sympa parce que du coup, tu les vois dans un autre contexte et souvent, ils sont avec des potes et ils sont un peu plus détendus et l'atmosphère est plus cool. Mais les tournois, par exemple, les championnats de France, tout ça, c'est vraiment incroyable parce que t'as l'enjeu, t'as la pression, t'as eux ce qu'ils ont envie de faire. Toi, il faut que tu travailles à côté. Il faut pas que tu sois un poids, mais il faut que tu sois là quand même. Il faut que tu sois suffisamment visible, mais pas trop. Il y a des adversaires qui te demandent de pas trop bouger et donc tu es un peu limité dans ton travail. Donc voilà, je te montrerai un peu tout l'envers du décor et ce qui fait que voilà, c'est passionnant pour moi de le faire. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que je te convaincrai. Ok, bah, parfait. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup Léa. Pas de souci, Anatole, avec plaisir. C'était cool, super, c'est sympa, c'est cool.